Luffy, il a vu le monde se créer et il sera celui qui le détruira. Il est immortel comme Nika est immortel et Joy Boy est immortel. En fait, ils sont tous les trois la même personne. Nika, Joy Boy et Luffy, c'est la même personne alors qu'ils n'ont pas vécu du tout au même moment. Alors, il faudra expliquer. Déjà, je pars de loin. Je pars du SBS tome 18 de One Piece. Un lecteur a posé une question à Eiichiro Oda. Quel est le secret de l'éternelle jeunesse du docteur Kureha, qui a plus de 100 ans, mais qui est toujours en pleine forme? Et Oda, il a répondu quoi? Il a répondu que son secret, c'est d'être joyeux et que le docteur Kureha nous enterrera tous. En gros, qu'elle vivra après tout le monde. Comme pour dire qu'elle ne mourra jamais grâce au fait qu'elle est tout le temps joyeuse. Pour avoir la jeunesse, faut être joyeux comme elle. Voilà, et donc je reviens à ma théorie. Oda, il est con. Avec son manga, il sort des concepts assez bêtes pour expliquer des choses bêtes. Sanji qui arrive à taper la lumière de Kizaru grâce au pouvoir de l'amour, par exemple. Mais du coup, être joyeux, c'est littéralement le trait de la personnalité de Luffy le plus marquant. Et surtout, quand il passe en Gear 5, on l'appelle Joy Boy. Et quand on devient Joy Boy, c'est qu'on est devenu Nika. Mais du coup, si on part du principe que pour vivre éternellement, il faut être joyeux, comme le dit Oda, ça veut dire littéralement que Luffy, il a vécu éternellement. Peut-être que Luffy est simplement la réincarnation de Nika depuis toujours. Luffy, c'est Luffy. Mais en même temps, ça aurait toujours été Nika. Parfois, je me demande ce que t'as dans le crâne. C'est intéressant, hein, mais j'ai rien compris. Mais bien vu pour les travaux.